Ok, alors on est habitué à remplir nos sprints avec des US dont on calcule la complexité en faisant un poker planning, ce qui nous permet de connaître la vélocité globale d'une équipe à l'échelle d'un sprint. Jusque là, pas de souci, d'accord, très bien. Mais du coup, comment on fait quand un client nous demande dans combien de temps mon produit sera complètement terminé ? Ok, donc on va reprendre depuis le début. Dans l'agilité, on parle toujours du MVP, donc Minimum Viable Product. J'avais fait une vidéo dédiée là-dessus. Théoriquement, lorsqu'on est dans une véritable démarche agile du début à la fin, et quand je dis du début à la fin, c'est vraiment du début à la fin, et pas seulement du développement de la livraison agile, mais je parle bien de mise en production et d'outils dans les mains des utilisateurs finaux. Normalement, on a un outil fonctionnel partiellement. Peut-être moche, peut-être incomplet, mais qui permet en tout cas de le mettre sur le marché, de le tester, de l'éprouver, d'obtenir des feedbacks et de l'améliorer après coup. C'est la définition même d'un MVP. Bon, dans les faits, parce que je suis coach auprès de structures qui sont en pleine transformation, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on devient complètement agile. Il n'est pas rare, d'ailleurs j'ai même envie de dire il est plutôt courant, qu'on tombe sur des projets qu'on veut faire en agile, mais qui ne seront mis en production, donc dans les mains des utilisateurs finaux, que quand ils seront terminés. Ok, bon déjà, dès le départ, on n'est pas vraiment là-dedans, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, il faut bien commencer. Pour la petite parenthèse, généralement, je me rends compte que c'est surtout lorsqu'on est dans le cadre d'un projet de refonte de produits, où là, il est difficilement envisageable de mettre en production un produit qui vient en remplacer un ancien, mais avec un produit qui est dans cet esprit MVP, donc incomplet, etc. On s'attend à minima à avoir quelque chose d'iso-fonctionnel. C'est complètement compréhensible. Mais du coup, c'est pas évident de le faire en totale agilité. Donc, imaginons qu'on est dans ce cas de figure-là, on est quand même dans cette volonté de faire de l'agilité, donc vas-y qu'on fait des sprints, des machins, on fait du travail de priorisation de backlog, etc. Ok, c'est cool. Mais par contre, bon, ok, on accepte, vu que c'est un produit de refonte, l'outil ne sera mis en production, donc remplacera l'existant, que lorsqu'il sera terminé à minima iso-fonctionnel. Bon, donc on se doute bien que c'est pas en 3 sprints qu'on aura un produit fini, vu la taille des projets que je gère en général. Donc du coup, vient forcément une question vraiment légitime, et j'y ai été confronté il n'y a vraiment pas très longtemps. Le projet sur lequel je suis en train de travailler, donc ce produit qui vient pour remplacer un futur ancien produit, ça fait genre 5 sprints qu'on travaille dessus, 5-6 sprints par là, je sais plus. Et on commence à arriver sur une période où en gros on nous demande de faire des projections sur l'année suivante pour les demandes de budget tout simplement. Et donc du coup, en gros la question elle est très simple, c'est combien qu'il faut demander pour être sûr de pouvoir finir le projet. Donc sous-entendu, combien de ressources il va falloir commander, et donc du coup, vu qu'on bosse en agile, en gros, combien de sprints il va falloir financer. Et là, justement, pour pouvoir répondre à cette question, autant avant, on aurait fait « Oh, allez, au doigt mouillé, on jette les dés et on voit ce que ça donne », là, on peut être un peu plus précis, justement, parce que on a travaillé en agilité et qu'on a quand même au moins 5, 6, 7 sprints à notre actif. Et il y a un outil très simple, donc c'est l'extrême cotation. Alors, pour les puristes, je vais peut-être pas forcément présenter l'extrême cotation tel que le produit a été imaginé, tel que l'outil a été imaginé et inventé. Moi c'est une adaptation, c'est un truc que j'ai fait à ma sauce, mais qui est un peu dans cet esprit là. En gros, on a regroupé toutes les user stories par épopée, par épique, par thématique on va dire, par regroupement d'user stories, pour avoir des trucs un peu grosse maille. Attention, on a déjà très avancé sur le développement de pas mal d'épopées, on en a qui sont même déjà terminées. Et on a fait une réunion où on a décidé de bosser en mode très grosse maille. Et au lieu de faire de l'estimation d'US, on a fait une estimation d'épopée. Donc on avait, je sais pas, peut-être qu'une dizaine d'épopées restantes, un truc comme ça. Et en gros, la vision que je proposais, c'était, parmi toutes les épopées qui restent, déjà, question aux développeurs, dites-moi laquelle est selon vous la plus compliquée, la plus complexe. Ça va être l'épopée machin, je pense que ça va être la plus compliquée parce qu'elle est à peu près du même acabit que celle qu'on a déjà fait sur le sujet bidule. Donc le sujet bidule, on a vu que déjà au doigt mouillé ça nous avait bouffé à peu près peut-être 200 points de complexité, donc on peut s'attendre à ce que celle-là ce soit à peu près la même chose. Ok, très bien, on a notre marge haute, 200 points de complexité pour l'épopée truc, très bien. J'ai à l'inverse quelle est l'épopée la plus easy, là celle-là c'est évident en fait, là il demande juste une page avec un bouton
bouton, on clique sur OK, pof, il télécharge un fichier Excel. Donc ça va être hyper easy, ça franchement, complexité, si ça fait 3 points, c'est le bout du monde. Ok, on a notre marge basse. Du coup, il nous reste après entre 8 épopées à fixer. Et donc sur les 8 épopées restantes, on fait le même travail, de sorte à pouvoir les classer de la plus compliquée à la moins compliquée. En gros, on a à peu près un référentiel, donc un comparatif, donc on sait à peu près chaque épopée, grosso merdo, ce qu'elle vaut, tout ça. On a de toute façon nos marges hautes et basses qui sont déjà prédéterminées. Donc, au doigt mouillé, on est à peu près en mesure de dire que pour finir le produit, pour atteindre en tout cas le step que le client attend, ça va nous coûter encore, j'ai n'importe quoi, 500 points de complexité. Très bien. Après, le calcul, il est très vite fait. Un sprint, j'ai n'importe quoi, un sprint avec 3 développeurs, ça représente à peu près 100 points de complexité. Donc, il reste 5 sprints à peu près pour terminer le produit. Donc du coup après un sprint c'est tant d'hommes jours parce que malheureusement ils réfléchissent encore en hommes jours là les ESN, donc un homme jour c'est tant d'euros, etc., etc. Et donc à la fin on obtient un chiffre au final que le client connaît du coup et pour pouvoir aller chercher les subventions en question. Donc voilà comment le fait d'avoir mis en place toutes ces méthodes de calcul, de cérémonie, de vélocité, de complexité, etc., a permis de pouvoir donner une vision plus précise au fil de l'eau sur ce que ça représente vraiment de faire un produit, de ce que ça coûte, du temps que ça prend. Là où sur les anciennes méthodes, en fait, on aurait fait vraiment des trucs au doigt mouillé en fixant des objectifs relativement aléatoires et soit surréalistes, soit complètement intenables. Et au moins, à l'issue de cet atelier d'extrême cotation, on a été en mesure de pouvoir donner une réponse relativement fiable.